Allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, rebonjour, bienvenue, bon réveil à chacun de vous. Nous vous souhaitons le meilleur, oui, pour vous-même, le meilleur pour le Mali. Nous vous souhaitons la stabilité, la paix et surtout la tranquillité. N'oubliez pas le courage et l'intelligence pour bâtir le Mali, pour refaire le Mali et se battre pour le Mali. Un pan de notre hymne dit, si l'ennemi découvre ce front, dedans ou dehors, debout sur le repas, nous devons nous battre. Alors, l'ennemi a découvert notre front, mais on refuse de se battre. Alors, il faut se battre pour la nation. Ce n'est pas celui-là qui dira le contraire parce qu'il se bat sur tous les fronts. De Kidal à Koutiala, il est parti pour des reportages. Il est là aujourd'hui pour la présentation du journal. Je nomme Kassim Batraoré. Kassim, bonjour, bienvenue. Bonjour Andan, bonjour aux auditeurs de la 101.2. À la une, ce matin, le président français Emmanuel Macron invite les 5 présidents du G5 Sahel à se rendre à Pau le 16 décembre prochain pour une réunion dite de clarification. La situation sécuritaire au pays reste tendue avec la mort d'un imam hier à Labezanga alors que les tueries continuent dans le centre du pays. La jeunesse de la commune du Mandé s'oppose au renouvellement de l'équipe de l'autorité intérimaire sans l'organisation d'une élection équitable entre les partis politiques. Première session des activités de Blomba, une programmation très riche. Kaloun Ifrangay nous détaillera dans cette édition et la page invitée aussi, ça sera sur le fond pour la culture dans notre pays. Merci de renouveler votre confiance à la 101.2. Le journal vous sera présenté techniquement par Abdoulaye Andan Djité. Au micro pour la présentation, Kassim Traoré. À Labezanga, dans le nord du Mali, vers la frontière nigérienne, des hommes armés formellement identifiés ont tué vers 19h l'imam d'un village après avoir raté le chef de village qui est introuvable au moment où on recevait cette information. C'est l'imam de la grande mosquée de Labezanga qui a été tué chez lui par des hommes sur moto. Ils l'ont tué à domicile. L'imam tué est le petit frère du chef de village. Ce dernier était toujours introuvable, nous confie un habitant de la localité. Une personne tuée aussi hier soir et une attaque repoussée par les chasseurs selon une source communale. Cela se passe dans le centre du pays. Ces affrontements depuis hier soir s'est passé à Danganiber dans le cercle de Bandiagara. Attaque djihadiste contre la localité où il y avait un camp des chasseurs Dogon. Toujours au centre, entre Bandiagara et Bankas, une remorque qui était foncée au niveau de la déviation du pont qui est saboté, c'est-à-dire miné, a été brûlée par des bandits. Les transporteurs ont trouvé un autre passage. Cela fait 4 jours successifs que les incidents du même genre se produisent dans la localité sans aucune prise de décision des autorités. Le président français Emmanuel Macron invite les 5 présidents des G5 Sahel à Pau le 16 décembre pour une réunion dite de clarification de leur part concernant la présence française Barkhane dans les pays du Sahel. Les présidents invités à cette rencontre sont Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Issoufou Mahaman du Niger, Idriss Déby Itno du Tchad, le président Kabouré du Burkina Faso et Gazouni de la Mauritanie. En entendant cette rencontre, plusieurs personnes dénoncent le déficit de communication en cette période de guerre de la part des autorités maliennes. En tout cas, c'est le constat fait par le chercheur Boubacar Salif Traoré, coordinateur de Afrique Blog basé à Paris.
Moi, je dis tout ça est lié au fait qu'il y a une absence totale d'informations sur la situation globale. Le Mali a signé beaucoup d'accords. Il y a eu l'accord de défense qui a été signé. Les populations ne sont pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a eu l'accord de paix qui a été signé. En fait, il faut rendre inclusif l'ensemble des textes qui sont signés. La colère est manifestée à partir du sentiment qu'il y a un manque de transparence. Il faut que la population ait les informations, qu'on puisse avoir cette posture pédagogique envers la population pour leur expliquer le pourquoi du comment. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, on voit que en général, c'est le président qui est le seul à s'exprimer sur les différentes questions. Il faut que la communication soit beaucoup plus élargie de la part des autorités et que la population ait accès justement à ces informations-là. Je pense que l'armée malienne doit très vite se concentrer sur le recrutement, la qualité du recrutement, mais aussi la formation. C'était là le coordinateur de Afrique Bloc basé à Paris, Boubacar Salif Traoré. Les jeunes musulmans face aux défis de l'insécurité et de la cohésion sociale, c'était le thème d'un forum de la jeunesse musulmane placé sous le parrainage du gouverneur de la région de Ségou. Le thème choisi est les jeunes musulmans face aux défis de l'insécurité et de la cohésion sociale. La rencontre de Ségou a réuni la crème de la jeunesse musulmane autour de l'Ujma. En plus de la communauté musulmane, des jeunes chrétiens y ont participé. Mohamed Makiba, président de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, comme insécurité, comme détérioration de la cohésion sociale, on a vu après le nord, c'est le centre maintenant. Après Mopti, c'est Mignono, c'est Massene qui est menacé, c'est Ségou qui est menacé. Donc on a voulu organiser cette grande forum à Ségou sur un thème jeunesse musulmane face aux défis de l'insécurité et de la cohésion sociale pour parler avec l'autorité. Il y a des grands thématiques, aspect sécurité et aspect cohésion sociale. On est avec des experts de la sécurité et de la réconciliation nationale pour échanger avec la population de Ségou. Toutes les 30 communes de Ségou sont là, avec Mopti, avec Menaka, avec certaines régions du nord sont là pour échanger entre les jeunes musulmans, formuler des recommandations qui peuvent être utiles pour la communauté musulmane et pour le gouvernement dans les jours à venir. Leur engagement citoyen et religieux pour combattre l'ennemi commun, pour amener la paix et la stabilité au monde. L'association des jeunes pour la défense des intérêts de la commune du Mandé a organisé une assemblée générale d'information le week-end passé. Les jeunes se disent préoccupés par la question de renouvellement du mandat des autorités intérimaires du Mandé. L'assemblée générale souhaite l'organisation d'élections équitables entre les différents partis politiques de la zone au lieu d'une nouvelle équipe d'autorités intérimaires. Abdoulaye Moussa Ndiaye Diblo Ndiaye, président des jeunes du Mandé. Il s'agit du changement de l'autorité intérimaire par une nouvelle équipe. Donc c'est par rapport à ça qu'on a appelé les uns aux autres. Vu l'effort que l'autorité intérimaire a fourni dans la commune, est-ce que nous devrons rester comme ça ou bien nous devrons agir par des voies bien sûr légales. Donc c'est uniquement par rapport à la commune. Par rapport au texte que nous avions, ce n'est pas du tout réglementaire. Parce qu'on dit que l'autorité intérimaire est mise sous la pour 6 mois renouvelable une fois et que ça ne peut pas excéder ça. Ça c'est vrai. Mais encore à l'année premier, on dit que dans tous les cas, c'est un conseil élu qui doit remplacer l'autorité intérimaire. Donc on n'est pas dans ça parce qu'il n'y a pas d'élection. On veut changer tout simplement par des nominations encore. Et ce qui nous inquiète, en tout cas nous, à notre niveau de l'association, c'est que toujours si ces bruits courent, les gens, ça va renforcer la haine entre les hommes politiques, la haine entre la population. Personne ne pourra travailler. Parce que chaque fois, l'autre doit essayer de piger l'autre. Et dans ce sens-là, ça ne peut pas marcher. Donc nous prions l'État. Bon, et ça a été une équipe vraiment positive. Donc maintenant, d'enlever cette menace au-dessus, que les gens cessent d'espérer qu'ils peuvent venir avant les élections. Lors de cette assemblée générale, plusieurs jeunes ont pris la parole comme Taoule Keita du village de Dalakana. Il est contre tout changement d'équipe communale sans passer par des élections. Et vraiment, je salue vraiment l'association parce que en réalité, la commune du Mandé ne doit pas vraiment accepter le remplacement de cette autorité intérimaire parce que vraiment, ils nous ont montré beaucoup de choses pendant ces 2 ans. D'abord, la restitution de leurs dépenses, c'est-à-dire les différentes restitutions de 2017 et encore de 2018 et de 2019. Alors, aucun pouvoir élu n'a fait ça. Aucun pouvoir élu n'a fait ça. Et donc, ils ont mené beaucoup d'actions concrètes dans la commune aussi, vraiment, dont la jeunesse actuellement les accompagne. Moi-même, je suis natif
de Talakana, je suis membre d'une association qui est reconnue là-bas et je suis à Canadi, la secteur 6. Je suis même aussi secrétaire général adjoint du parti RPM, de la sous-section RPM de la commune du Mandé. Donc vraiment, je suis personnellement contre ce changement. C'était la Taoulé Keita de Dalakana. C'est parti pour la première session des activités régulières du complexe culturel Blomba, où l'accent sera mis sur la construction citoyenne. Pour ce premier trimestre, plusieurs activités relatives à la chorégraphie, au théâtre, l'humour et au film sont au menu. Plus de détails avec le directeur du centre culturel Blomba, Alioune Ifrandiaï. Cette première programmation va être mise sous l'axe de la citoyenneté, de la construction citoyenne. Ça a été toujours notre axe d'action. Et nous allons donner la possibilité à des acteurs et à des artistes de se programmer au Blomba. Les programmations se feront chaque trimestre, accompagnées d'un programme de communication avec un magazine. Nous allons présenter les mois à venir un laboratoire sur la chorégraphie pendant un mois, le mois de janvier. Nous allons aussi proposer des spectacles de théâtre, d'humour, avec Alima Togola, qui est une des artistes qui monte le plus aujourd'hui au Mali. Et nous allons aussi reprogrammer quelques pièces de Koteba du Blomba, notamment Tainimbu Inch'Allah. Et nous allons aussi programmer une série de projections de films qui aura pour nom générique Les blessures du Mali. Nous allons aussi proposer le Blomba School, qui est constitué de 13 apprenants humoristes. Chaque mois, nous allons présenter une nouvelle pièce de ces jeunes qui sont en résidence à Blomba depuis un peu plus d'1 an et demi. Alioune Ifrandiaï, directeur du centre culturel Blomba. Nous recevons dans la culture pour parler de cette page invité le Fonds africain pour la culture a procédé à la présentation des résultats de son deuxième appel à candidature. C'était au Musée national du Mali. À la clôture de ce deuxième appel, 771 dossiers de candidature provenant de 52 pays, dont 42 pays africains, ont été enregistrés. Au total, selon le président du jury, 12 projets de films ont été sélectionnés et seront financés par le Fonds. La proclamation des résultats du deuxième appel à candidature du Fonds africain pour la culture a été mise à profit par les organisateurs pour expliquer les bien fondés du dit projet. Jean-Luc Gabi Souraï est l'administrateur du Fonds africain pour la culture. C'est Jean-Luc Batisson-Rai. Je suis du Togo. Je suis l'administrateur du Fonds africain pour la culture. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce deuxième appel à candidature? Voilà, pour ce deuxième appel à candidature, d'abord nous avons ouvert à une autre discipline. Nous sommes partis des arts visuels et nous avons ajouté les arts de la scène. Et donc, bien évidemment, le nombre de projets soutenus est plus élevé. Donc on a pratiquement doublé le nombre de projets soutenus. Voilà. Quels sont les projets qui ont été soutenus et c'est dans quelle discipline? Oui, nous avons en fin de compte sélectionné 20 projets en art de la scène et 20 projets en art visuel. Et tous ces projets nous viennent de partout, sur le continent africain. Et ils sont aussi... nous avons tenu à respecter la répartition équitable et géographique du continent africain. Donc, pratiquement toutes les régions de l'Afrique ont été représentées dans la sélection. Les lauréats auront combien comme enveloppe individuellement? Oui, le financement varie. Ça va je pense que le minimum que nous donnons, nous accordons cette fois-ci, c'est de $5 000 à $10 000. À quand le troisième? Le troisième, il faut s'attendre en mars 2020, nous lançons le troisième appel à projet qui sera exclusivement consacré au développement des entreprises culturelles et à la structuration de ces entreprises. Une chose est de récompenser, est-ce qu'il y aura un suivi? Oui, le fonds a mis en place un système de suivi des lauréats des projets sélectionnés et qui va des rapports, des visites de terrain au suivi spécifique, individualisé de chaque projet. Et nous sommes toujours en rapport avec chaque lauréat pour le suivi des projets. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'était là Jean-Luc Mbati-Soray, qui est l'administrateur du Fonds africain, un fonds qui va lancer son 3e appel à candidature à partir du mois de mars prochain. Peut-être qu'Abdoulaye va investir parce qu'il s'agira aussi d'écriture. Très bien, j'espère que les Maliens seront au rendez-vous aussi de l'honneur de la culture africaine. Maintenant, il reste la question éternelle du jeudi. J'allais la question traditionnelle. Jeudi, c'est le débat politique de Clédou présenté par Kassim Traoré. Quel est le thème? Qui est ou qui sont les invités? Qui t'autorise à mettre bas sur mon nom? Ah bon, ça c'est j'ai les pris de Menta. Je vais t'appeler à te clarifier à Tombouctou. Non, ça j'ai appris ça de Abdoulaye Razak de... Non, tu fais comme Zak ou quoi? Voilà. Après Oumar Mariko, nous recevons ce soir le général de division Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Mali est-il en guerre? La cybercriminalité, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, que faut-il faire? Les activités de son département, délivrance de permis et de certificats de nationalité, passeport, carte d'identité, pourquoi les prix augmentent? Les différentes enquêtes ouvertes au Mali suite aux différentes attaques, qu'en est-il? D'accord, donc ce soir tu seras un camp retranché. Bon, comme tu dis de clarifier le nom, c'est Kassim Badin. Je mets tout maintenant. C'est Abdoulaye Razak. Non, bon, Razak, lui, je peux rien lui dire, parce que ça, il dit ça parce que on a causé trop de tort à son papa. Son papa avait des manguiers au bord du fleuve à Ségou. Oui. Donc nous, on passait par le fleuve. Oui. On empruntait des pirogues pour aller cueillir. C'est un vieux, il était... Pour aller voler, oui. Oui. Non, cueillir. Cueillir. Frauduleusement. D'accord. C'est pourquoi chaque fois il essaie de prendre la revanche de son papa sur moi. Ah voilà, j'ai entendu celui qui dit Kassim Badin. Je n'ai pas voulu dire, comme tu as dit de clarifier, maintenant j'ai clarifié. Merci. Merci. Bonne journée. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.